Bonjour à tous. Je vais faire l'exposé de l'œuvre Merceau contre enquête. Premièrement, je vais donner quelques informations spécifiques environ ce livre. Cette œuvre est écrite par Kamel Daoud. Il est un écrivain qui est né en Algérie. Il est aussi un journaliste qui prend surtout comme langue d'expression la langue française. Et, hum, cette œuvre a été publiée en 2013 et il a eu un véritable succès parce que il a gagné différents prix, comme par exemple le prix de 5 continents de la francophonie ou même le prix plus important, le prix Goncourt du premier roman en 2015. Et cette œuvre a été aussi adaptée. Elle a été adaptée théâtralement, oui, au théâtre. Et il a été joué au 69e Festival d'Avignon. Par rapport au contexte socioculturel, on doit dire que l'œuvre fait beaucoup de flashbacks sur l'année 1962, oui, en fait, on doit tenir compte que en Algérie, l'Algérie, c'était une colonie française depuis 1830, alors on a eu une guerre, la guerre de l'indépendance, et l'aboutissement et la reconnaissance de l'indépendance du territoire en 1962. Oui, alors c'est 20 ans après la mort de l'arabe et de la publication de l'étrangère de Albert Camus, qui a été publié en 1942. Alors, si je parle de l'étrangère d'Albert Camus, c'est parce que c'est important. Alors, pour comprendre vraiment cette œuvre, il faut avoir lu l'étrangère d'Albert Camus, parce que dans l'étrangère, le protagoniste qui s'appelle Meursault tue un arabe dans une plage en Algérie. Alors, l'œuvre Meursault contre enquête, cette œuvre que nous sommes en train d'analyser, est issu de l'œuvre de Camus. L'arabe, euh, dans l'étrangère, est tué sans rien savoir de lui et sans que personne ne réclame son corps. Alors, et sans que personne ne sente pitié de lui. Alors, Merceau contre enquête, c'est une histoire racontée en première personne par le frère de l'arabe tué par Merceau, et elle est racontée beaucoup d'années après l'assassinat. Et alors, il essaie de rendre justice à sa personne, à son frère, et puisque personne ne se soucie pas pour lui ni pour son histoire. Alors, le frère de l'arabe commence à lui donner un nom à son frère et à raconter son histoire. Ensuite, il raconte le martyre subi par sa mère et par lui aussi, et après sa mort. Et donc, on peut dire que l'impact émotionnel sur le narrateur est important puisqu'il était le petit frère, donc il a dû faire face à l'injustice de l'assassinat pendant toute sa vie. Et il a dû voir comment sa mère est devenue folle par rapport à cette affaire, en essayant de trouver le corps de son fils qui avait disparu. Et alors le narrateur se plaint de l'injustice commise par Meursault, mais après, il suit le même pas que Meursault lorsqu'il tue un Français, comme une espèce de vengeance. Et on continue avec l'analyse de l'altérité sur cette œuvre. Et premièrement, on doit dire que on doit partir de la base où, dans l'étrangère de Camus, l'autre était l'arabe. Oui, pendant que le moi était Meursault. Et c'est évident que en ce cas-là, la différence entre moi et l'autre était plutôt culturelle. Et c'est pourquoi on l'appelle l'arabe à l'autre et on ne l'appelle pas par son nom. Et alors, c'est une question aussi de religion.
Et oui, on voit une sorte de discrimination envers l'autre, en effet. Et, par contre, dans Meursault contre Enquête, il y a un échange de rôle, puisque maintenant, c'est la famille de l'autre qui prend la parole. Et de cette manière, celui qui était l'autre dans l'étrangère est devenu le moi chez Kamel Daoud. Et alors, si aujourd'hui on regarde, oui, en fait, le moi, ça serait Moussa, l'arabe. L'arabe s'appelle Moussa, et c'est le narrateur qui donne le prénom de son frère. Et le moi serait aussi la famille de Moussa, alors le narrateur est la mère. Et l'autre serait Meursault. Et alors, si aujourd'hui on regarde la situation de ces deux personnages, on trouve la principale différence. Que c'est, bon, les deux sont morts, oui, Moussa et Meursault sont morts, mais Meursault est encore rappelé par les gens. Oui, et alors il est célèbre et il a continué à assister après sa mort, alors que Musa reste oublié, reste inconnu. Mais il ne reste pas inconnu pour sa famille. C'est pourquoi il devient le moins dans l'histoire de cette œuvre, car la mort de Moussa a marqué la vie de son petit frère, et qui est celui qui narre l'histoire, en fait. Donc, on peut dire que Moussa continue à exister pour lui aussi. Alors, il y a une citation qu'on peut lire qui c'est l'essentiel des récits de Maman s'est concentré pourtant dans la chronique du dernier jour de Moussa, premier jour de son immortalité en quelque sorte. Oui, donc on parle d'immortalité, on parle que il continue à être vivant même s'il est mort. Et après, Meursault est représenté comme l'ennemi, un homme qui a pu raconter son histoire pendant que Musa n'a pas pu parce qu'il était illettré. Oui, donc ici on voit la différence entre illettré et cultivé. Euh, on n'a pas donné en fait l'opportunité à Moussa pour se défendre et pour écouter sa voix dans l'histoire. Et alors si avant on appelait Moussa l'arabe comme une façon d'altérité ou même comme une façon méprisante, maintenant on appelle Meursault le Raouri ou le Roumi. Oui, en fait, Raouri veut dire blanc, occidental ou européen. Rumi, c'est le nom par lequel un musulman désigne un chrétien. Mais on n'a plus de définition pour lui, pour Marceau. Et dans l'œuvre, il est défini aussi comme le raori, le rumi et le français obèse, volé de sueur de terre, et dans la page 26. Et, pendant que, par contre, Moussa est défini comme de rentaille, cormère, nueux, à cause de la femme et la force que donne la colère. Il avait un visage anguleux, des mains et des yeux durs. Et là, alors, grâce à cette définition, on commence à petit à nous faire une idée de comment était Moussa. Et alors, aussi, on voit l'opposition de ce, de, alors, l'opposition ne se fait pas seulement par les noms ou par l'appartenance d'une culture ou pas, mais aussi à travers l'aspect physique. Si on dit que Moussa était maigre, Merceau et par contre le français obèse. Oui, c'est l'un du narrateur. Euh, le frère et la mère, bon, le petit frère et la mère sont considérés aussi comme des héros de cette histoire. Et en fait, le narrateur dit euh, que nous étions, maman et moi, les seuls véritables héros de cette histoire devenue célèbre. Oui, dans la page 188. 148, pardon. Ils se considèrent en effet comme des héros parce que ce sont eux qui ont continué à souffrir après la mort de Musa. Et
oui, un véritable martyr qui a bouleversé leur vie et qui est devenu une enquête pour trouver le corps de Moussa et qui a disparu comme si la plage où il a reçu les tirets l'avait avalé. Oui, et alors c'est compréhensible la souffrance subie par la famille, car on avait besoin d'enterrer un corps pour mettre fin à l'histoire. Euh, Toutefois, hem, si on parle d'une façon plus générale, la vision que le narrateur a par rapport à l'altérité est claire. À l'époque où l'Algérie était une colonie française, le moi était les Algériens, alors que les autres étaient les pieds noirs ou les Français. Oui, dans ces cas-là, les Roumis, ou le français, sont représentés comme des hommes qui font peur et qui sont des assassins. On peut lire dans le texte, par exemple, Angaouri avait tué l'un des fils du voisin qui essayait de défendre une femme arabe et son honneur. Et c'est dans la nuit que l'inquiétude pénétra dans notre maison et maman commença peu à peu à comprendre. Oui, alors, ici, on voit que le français, le Gaouri, est représenté comme assassin et, parce qu'il a tué. Et, et l'inquiétude, oui, et alors ça fait peur, non? Si il y a des gens qui tuent, bah alors ça fait peur. Et puis, nous avons un autre exemple aussi, un autre exemple par exemple, dans la page 38, le patron était un Alsacien obèse. On disait de lui qu'il torturait les fainéants en s'asseyant sur leur poitrine, et que dans sa roche proéminente logeait le cadavre d'un Arabe. Donc ici, on liait le cadavre d'un Arabe avec un Français aussi. Et en fait, on le dessigne comme un français obèse aussi. Et alors, il y a un certain un certain mépris envers le français, et non seulement pour l'assassinat de Moussa, mais aussi il y a une rancune à cause de la colonisation. Alors, c'est pourquoi tout ce qui est lié avec la culture des Français est regardé d'un point de vue haïssable, détestable, oui, comme la langue française. Alors, le narrateur dit, cela me poussa à apprendre la langue capable de faire barrage entre le délire et ma mère et moi. Le délire de ma mère et moi. Oui, la langue. Et alors, dans le texte même, la langue, le mot langue est écrit en italique pour montrer un certain refus envers cela. Et si le narrateur apprend cette langue, c'est parce que dans l'école est imposée et qui a une connotation un peu négative à cause d'être une langue avec des visions impérialistes. Et, alors, les Français, en effet, se distinguent des Algériens parce qu'ils sont des étrangers sur le terrain algérien. Oui, alors, ils sont des colonisateurs qui sont arrivés pour imposer leur culture aux personnes locales. Oui, donc ici, il y a la différence entre étrangère et locale. Euh, Par contre, le moi dans Merceau contre enquête peut être aussi divisé et on peut trouver une différence entre un différent autre dedans le moi. Alors, si avant le moi, si le moi, c'est normalement le narrateur, Moussa, la mère, oui, la famille de Moussa, et maintenant l'histoire oui, l'histoire est narrée par le frère de Moussa, donc il y a une vision aussi juste subjective où il raconte ses sentiments. Alors ici, on peut voir la différence entre le moi qui est représenté aussi pour le narrateur, mais aussi il y a une autre qui peut être la mère et Moussa, maman et Moussa. Et
Alors, quelquefois, le narrateur fait la différence entre lui-même et sa mère, même si il représente un lien très fort, comme mon fils et comme mon mère. Le petit frère est devenu une vraie victime dans cette histoire. Et on voit comment il qualifie sa mère de monstrueuse, justement, dans la dernière partie de l'œuvre. Oui, on peut lire: «J'éprouvais la sourde tentation d'une violence définitive pour me libérer de cette mère monstrueuse.» Donc, le narrateur culpabilise Moussa et sa mère de son sentiment de détresse aussi. Et oui, dans la page 126, en réalité, Moussa, maman et son héros réunis, ce sont eux mes meurtrières. Ils auraient pu mieux vivre. Oui, alors, d'une certaine manière, il s'éloigne de sa mère et de Moussa parce que, et en fait, la mère a, on peut comprendre comment c'est là que Meursault avait tué Moussa et sa mère avait provoqué, et sa mort avait provoqué le délire de la mère. Et en même temps, la mère a transmis toutes ses peurs à lui, au petit frère. Oui, donc c'est pour ça qu'il la considère comme monstrueuse ou oui, comme meurtrière même. Et, alors, il est difficile d'établir qui est exactement l'autre dans cette histoire parce qu'il y a plusieurs facteurs qui établissent que l'autre soit une personne ou une autre. Ce qui est clair, c'est qu'au moins dans cette histoire, c'est que le clair, c'est que c'est le narrateur qui est toujours dans le moi. Le narrateur est toujours le moi dans n'importe quel contexte, ici dans l'œuvre. Il appartient à la famille de Moussa, il est algérien et puis aussi, c'est lui-même qui s'oppose à sa mère. Alors il représente toujours le moi, le narrateur. Et toutefois, on va voir comment dans cette même histoire, il va suivre les pas de Meursault et il va devenir à nouveau, entre guillemets, «un nouveau Meursault», oui, parce que lorsqu'un jour, après la guerre de l'indépendance, un Roumi ou en français, oui, s'est trouvé dans la cour de sa maison et il le tue d'un coup de feu. Alors le français était inconnu et il était l'autre, non, le français était l'autre à ce moment-là. Et s'il a pris la décision de tuer un Français, c'est parce que, selon lui, il fallait faire contrepoids à l'absurde de notre situation. Et, alors s'il a pris cette décision de tuer un Français, oui, c'est pour ça. C'est en effet une affaire de vengeance pour équilibrer le monde, pour rendre à l'autre la même chose qu'il a donné au moi, c'est-à-dire la mort. Et de cette manière, la différence entre le moi et l'autre est peu à peu évanouie, puisqu'il a agi de la même manière que. Par contre, il faut remarquer quelque chose. Alors, le narrateur dit, l'autre est une mesure que l'on perd quand on tue. Oui, c'est-à-dire, il n'existerait pas la distinction entre moi et l'autre si on tue l'autre. Oui, il resterait seulement le moi si on tue l'autre. Et de cette manière, on peut pas définir le moi si on a perdu l'autre, parce il n'y aurait personne avec laquelle se comparer. Et après, bon, l'objectif évidemment de cette œuvre est d'établir une vision différente de celle de Meursault. Oui, dans l'étrangère, l'autre est désigné comme quelqu'un qui n'est pas essentiel pour le monde et il est méprisé à cause oui, à cause de le laisser comme un inconnu et sans lui donner un nom ou un prénom. Et oui, si on n'énomme pas les personnes, ils sont condamnés à rester dans l'oubli. Alors, chez Kamel Daoud,
l'objectif, c'est alors de revendiquer que l'arabe peut être aussi le moi lorsqu'on change de point de vue. Et cela veut dire que la relativité de la relation moi-autre est réelle, qu'on peut être moi et autre en même temps selon le point de vue qu'on utilise. Et, pour conclure, bon, il faut dire qu'il s'agit d'une œuvre qui doit être lue après L'étranger de Camus, parce qu'il a beaucoup de références à propos de ce livre et qui ne sont pas expliquées dans l'œuvre analysée, et parce qu'il semble évident que celui qui veut lire cette œuvre, Merceau contre-enquête, a déjà lu L'étrangère. Euh, les références sont, par exemple, lorsqu'on parle du soleil, de la plage, des personnages qui faisaient partie du cercle de Marsan. Oui, et alors, c'est une histoire intéressante pour donner la possibilité à un mort de s'exprimer d'un mort entre guillemets, hein, et de s'exprimer et revendiquer sa dignité, oui, comme être humain, et en lui donnant un prénom et une histoire. Alors, l'œuvre ne parle pas seulement de l'histoire de Moussa, mais surtout de la conséquence de sa mort par rapport à son petit frère et, et au développement de sa vision de la vie. Oui, et la vie, en effet, c'est un trajet où nous sommes condamnés à être le moi et l'autre en même temps. Parce que le moi se définit par l'autre, comme on a déjà dit. Et même si on critique la position et les actes de l'autre, et quelquefois, on devient l'autre, on laisse d'être moi pour devenir l'autre, malgré tout, oui, lorsqu'on suivit les pas de l'autre, oui, comme c'est le cas de le narrateur, du petit frère qui il a tué finalement en français, non? Et, alors, Marceau a commis un crime et le frère de Moussa veut équilibrer la vie en tuant le français, non? En français. Et, et à cause de ces faits, et au lieu de rester comme moi, il devient l'autre. Oui, à la fin, il s'agit d'une histoire qui se répète toujours. Parce que Joseph qui est le français que le narrateur a tué, il a aussi une histoire derrière. Et on pourrait faire une autre œuvre en racontant même l'histoire de Joseph, non? Comme on l'a fait avec Moussa. Oui, et alors, c'est l'histoire interminable, ça. Et on a vu que, bon, pour finir, je vais poser la question pour ouvrir le débat. Et c'est que on a vu, euh, on a vu que l'altérité peut être changeable selon le point de vue pris pour raconter une histoire. Et alors, grâce à l'autre, on peut définir le moi. Mais si je tue l'autre, est-ce que c'est possible que je continue à être le moi alors que l'autre a déjà disparu? Et bon, c'est là la question. J'ai posé, j'ai déjà donné mon avis sur ces propos et dans l'analyse, mais oui, mais je voudrais savoir votre avis aussi. Donc, merci de m'écouter et j'ai fini là.